Alors, il est toujours important de se dire que les TIS sont certes nouvelles dans l'enseignement, mais que les pratiques pédagogiques existaient antérieurement. Mais il se trouve que l'usage, en particulier d'Internet, facilite beaucoup l'assouplissement du travail de l'élève et de l'enseignant. Par exemple, l'appétence des élèves pour les vidéos les amène très souvent à se dire qu'ils vont trouver sur Internet des choses que leurs enseignants pourraient leur apprendre. Et du coup, les enseignants se disent, mais ça pourrait être une bonne chose que finalement, on amène les élèves à aller voir ces vidéos, mais que ça serve de base pour travailler. Ce que nous ont montré beaucoup de membres de stages de formation qui se disaient, nous, on va y trouver des ressources qui vont nous permettre cela, c'est-à-dire de mieux expliquer, montrer qu'on ne pouvait le faire avant. C'est un premier point. Il y a un deuxième point aussi, c'est le numérique permet une continuité entre le travail à la maison, le travail à l'école, permet aussi du dépôt de documents, de la mise à disposition, et ça, pour les enseignants, c'est une chance. Et on peut dire que ce n'est pas une plus-value directe, je dirais, du numérique et des TIC pour l'apprentissage, mais plutôt une plus-value indirecte. Ça facilite le travail pédagogique et donc améliore, on peut l'espérer, à travers la classe inversée ou des dispositifs proches comme la classe renversée, eh bien ça améliore aussi le travail des élèves. Pas le fait qu'on utilise les TIS directement, mais le fait qu'elles soient insérées dans une nouvelle façon de voir, comme on a pu l'observer dans les projets qui nous ont été présentés au cours des différents stages que nous avons animés.